Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, parachat Ki Tisa. Dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de compter les Béné Israël. Ki Tisa et Rosh, Béné Israël. Dans le Midrash Tanchuma, dans notre paracha, dans Siman Tet, et c'est rapporté aussi dans le Yalkut Shimoni de notre paracha, dans Shin Pei Vav, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, compte les Béné Israël. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu me demandes de compter les Béné Israël, puisque c'est rapporté dans Sefer Bereshit, dans le chapitre Chaf Chet, Pasuk Yud Dalet, Ve'aya zaracha ke'afar haaretz. C'est marqué dans la Torah que tu as dit à Abraham Avinu que tes enfants, tes descendants, on ne pourra pas les compter comme on ne peut pas compter le sable qu'il y a sur la terre. Et encore, c'est rapporté dans Hoshea, dans Perek Bet Pasuk Aleph, Ve'aya mispar Bene Israël kechol hayam. C'est rapporté là-bas que le nombre de Bene Israël, ça sera comme le même nombre qu'il y a de la terre au bord de la mer. Et c'est impossible de compter le sable. Alors comment tu me demandes de compter les Bene Israël? Impossible. Amar la Kadosh Baruch Hu, Tol raché otiyot shel shvatim ve'ata omed al minyanam. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu peux savoir facilement combien ils sont les Béné Israël. Tu prends les premières lettres de chaque chef des tribus et tu trouveras le nombre exact des Béné Israël. C'est rapporté ici dans le Midrash. Par exemple, si tu prends la première lettre de Reuven, Resh c'est 200. Alors il y a 200 000 personnes déjà dans la tribu de Reuven. Naphtali, Nun c'est 50, il y a 50 000 chez Naphtali. Shimon, Shim c'est 300, il y a 300 000 chez Shimon. Yehuda, Yud, Issachar, Yud et Yosef, Yud. Yud c'est 10 000, total avec ces trois tribus, ils sont 30 000. Zayin de Zevulun, 7 000 chez Zevulun. Dan, 4 000, Dalet, c'est 4. Et Gimel de Gad, ça fait Gimel, c'est 3, ça fait encore 3 000. Bet de Binyamin, c'est 2, ça fait 2 000. C'est-à-dire que si tu prends les premières lettres et tu les marques en milliers ou en centaines de milliers, tu vas tomber exactement sur le chiffre des Béné Israël. Et il va te manquer là-bas un chiffre de 3000 pour arriver aux 600 000. Si tu demandes où ils sont ces 3000, ils sont morts dans la faute de veau d'or. Au moment que Moshe Rabbeinu il a pris le veau d'or, il l'a mixé, il l'a mis dans l'eau, il leur a dit de boire comme Meinida, comme avec l'eau qu'on donne, pas Meinida, mais Sota, comme l'eau qu'on donne à la femme qu'on la soupçonne. Exactement, Moshe Rabbeinu il a fait aux hommes, les Béné Israël, il leur a donné Mei Sota. Et ils sont morts 3000, comme c'est marqué dans la paracha, c'est exactement les 3000 qui te manquent. Dans Perek Tet, dans notre paracha, dans Pasuk Lamed Vav, c'est marqué là-bas concernant les encens, l'Iktoret, c'est marqué là-bas Veshahakta mimena hadek hadet. La Gemara, dans Kritut, page Vav Amud Bet, c'est rapporté là-bas, au moment qu'on faisait mixer les encens, il y a quelqu'un qui chantait à côté, et au même rythme que l'autre, il chantait, l'autre il tapait pour mixer ces encens. Pourquoi il fallait chanter? On dit ça dans le Ktoret, Mishum shehakol yafel la besamim. Hakol, c'est le son. Le son, c'est bien pour les Ktoret, pour les encens, pour les fleurs. Même aujourd'hui, c'est connu, les chercheurs disent, si on met de la musique dans des endroits où on fait pousser des fruits et des légumes, les arbres ils vont pousser une quantité presque double de la normale. Pourquoi? Parce que le son, ça joue énormément sur les arbres, sur les feuilles. On ne va pas rester longtemps sur ça. Sur le livre de Rav Zamir Cohen Shlita, il rapporte là-bas des preuves qu'ils ont testé des chercheurs que l'arbre, il réagit sur le son. Quand on disait des mots qui ne sont pas bien, alors l'arbre, il bougeait. Et quand on disait
des choses bien, l'arbre y bougeait, mais pas de la même manière. Rashi sur place dit que des fois, on dit que c'est celui qui faisait mixer et chanter en même temps, et des fois, il y a quelqu'un qui était à côté qui chantait, et l'autre il mixait au même rythme de l'autre. Il y a une Gemara dans Erechim page Yud Amud Bet, elle dit que c'était pas seulement des chants spécifiques pour le Ktoret, même c'était des autres chants. Tous les chants, ils jouaient bien sur les Ktoret, sur les encens. Et Gemara Shabbat, dans page Nunchet Amud Bet, dit que c'est lui qui faisait mixer les encens, on lui mettait Paramon et Rimon, on lui mettait des cloches sur ses habits, au moment qu'il bougeait pour mixer, alors ça faisait des bruits, ses habits faisaient des bruits avec ses cloches, et ça jouait énormément sur les encens. Encore dans notre paracha, c'est marqué Ushmartem et Shabbat ki kodesh hi lachem. Dans Perek Lamed Aleph, Pasuk Yudalet. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre sur la Haggadah, et encore c'est rapporté dans plusieurs livres, il rapporte une histoire qui s'est passée à Yerushalayim à l'époque d'un rav qui s'appelait Rabbi Klonimos. Rabbi Klonimos, à son époque, il y a un gouverneur arabe, musulman, qui gouvernait sur Yerushalayim. Et lui, il avait un fils unique. Et quelqu'un a tué son fils, a assassiné son fils, et pour accuser les Juifs de Yerushalayim, il a jeté son corps dans le jardin de la synagogue. Au moment qu'ils ont trouvé le corps de cet enfant, le père, le gouverneur Ishmaéli, ce gouverneur musulman, il s'est mis en colère contre la communauté juive et il a convoqué les rabbins. Et il leur a dit, ou vous me trouvez vous-même celui qui a fait ça à mon fils, ou je tue toute la communauté. Les Juifs, ils ont eu peur. Parmi ces rabbinim, il y a un rabbin qui s'appelait Rabbi Kolonimos. Rabbi Kolonimos, il a dit, il ne faut pas s'asseoir avec les bras croisés. Il faut faire quelque chose. Il a pris un papier et il a écrit un nom sacré. Et il est parti chez cet enfant mort et il lui a collé sur le front. Et cet enfant, il s'est mis debout et il a raconté à son père, au gouverneur, tout ce qu'ils lui ont fait, comment ils lui ont tué. Et il a pointé avec son doigt sur un des conseillers de ce gouverneur. Et l'enfant, il est retombé à nouveau comme il était avant, il est mort. Là-bas, on raconte que Rabbi Kolonimos, il a pris le papier et le stylo et la plume pour écrire ce nom sacré, c'était le jour de Shabbat. Il a dit, même que c'est Shabbat, mais Pikuach Nefesh Doche Shabbat, il y a un danger des morts, la communauté elle est en danger, alors on repousse Shabbat et on transgresse Shabbat. Et il a pris cette plume, il a écrit, il a transgressé Shabbat. Lui, comme il était tzaddik et chassid, il a écrit dans son testament que pendant 100 ans, tout celui qui va passer devant sa tombe, il faut qu'il jette une pierre sur sa tombe. Comme c'est marqué dans la halakha, c'est lui qui transgresse Shabbat, on doit le lapider. Et lui, il a demandé dans son testament de lapider sa tombe pendant 100 ans. Et on rapporte là-bas que sa tombe, après quelques mois, elle était déjà une montagne de pierres. Tous les gens qui passaient là-bas, ils jetaient une pierre sur sa tombe. Et là-bas, ils disent que les rabbinim disaient, c'est lui qui prend une des pierres de la tombe de Rabbi Kolonimos, il garde ça sur lui, c'est un porte-bonheur. Il faut savoir que ce n'est pas seulement Akadosh Baruch Hu qui s'est reposé le 7e jour, le jour de Shabbat. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu s'est reposé le 7e jour, le jour de Shabbat, Akadosh Baruch Hu il a fait reposer le jour de Shabbat aussi toute la créature, toute la création, il a fait reposer le jour de Shabbat. Que ce soit dans le inerte, dans le végétal, dans l'animal et chez l'homme. Tout le monde il se sent reposer le jour de Shabbat. Dans le végétal, c'est rapporté dans Midrash Tehillim, Amar Rabbi Shimon Beshem Rabbi Simon Chassida. Rabbi Shimon dit au nom de Rabbi Simon Chassida, dans ce monde-ci, aujourd'hui, quelqu'un il peut prendre, aller devant un arbre et cueillir une date
ou une figue, et personne ne lui dit rien le jour de Shabbat. Mais ce ne sera pas comme ça au moment que le Mashiach viendra. Alors il va y avoir, au moment que quelqu'un voudra transgresser Shabbat, alors la date elle va crier. Elle va crier en disant, aujourd'hui c'est Shabbat, on n'a pas le droit de faire cette chose. Comme ça c'est marqué que l'Atid là-bas, quand le Mashiach viendra, c'est lui qui voudra transgresser Shabbat. L'objet il va crier, c'est Shabbat, c'est Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire cette chose. C'est rapporté aussi dans Midrash Talpiot que devant la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Elazar son fils, pendant toutes ces années qu'ils étaient là-bas, il y a un arbre de caroubier qui a poussé, et aussi il y a un fleuve, un puits d'eau où ils buvaient. Le jour de Shabbat, cet arbre de caroub, il s'est transformé en arbre de dattier. C'est-à-dire que même la végétation, le jour de Shabbat, il y a quelque chose qui les influence, qui joue sur eux. Mais nous, on ne fait pas attention. Dans l'Iner, c'est rapporté dans Midrash Bereshit Perek Yud Aleph, qu'il y a un fleuve qui s'appelle Sambation. Et dans cette fleuve-là, pendant tous les 6 jours de la semaine, ils jettent des pierres en hauteur. Et personne ne peut traverser ce fleuve Sambation. Mais le jour de Shabbat, ce fleuve-là ne bouge pas. Tout s'arrête, tout se repose. C'est-à-dire, même dans le Iner, on voit que ça repose Shabbat. Et c'est marqué aussi dans plusieurs livres, dans les Zohar, dans beaucoup de livres de Mekoubalim, c'est rapporté que le jour de Shabbat, l'enfer, il arrête de fonctionner. Le feu de l'enfer, il arrête de brûler, de consumer. Stop. C'est-à-dire, même dans l'Iner, on voit qu'il y a le respect de Shabbat. Alors on a parlé dans l'Iner, on a parlé de la végétation. Dans les vivants, c'est marqué dans Radak, sur la Torah, dans Sefer Bereshit, Perek Bet, Pasuk, Gimel. Là-bas, il rapporte le Radak qu'il y a un poisson dans la mer, qui pendant toute la semaine, il nage. Mais le jour de Shabbat, il se cache derrière une pierre, et il ne bouge pas depuis la rentrée de Shabbat jusqu'à la sortie de Shabbat. Aussi, on a vu dans les 10 plaies qu'Akadosh Baruch Hu il a mis sur l'Égypte, tous les plaies, ils étaient là-bas pendant 7 jours, même pendant le jour de Shabbat. Mais il y a une seule plaie qu'elle s'est reposée le jour de Shabbat, Arbé, le sauterelle. Le sauterelle, c'est la seule plaie qu'elle s'est arrêtée et elle n'a pas frappé les Égyptiens le jour de Shabbat. Mais d'abord, c'est l'homme. Il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de midrashim, il y a beaucoup de gmarot qui parlent comment l'homme respecte et fait Shabbat. Tout simplement, il faut regarder le visage de celui qui fait Shabbat. Dès que Shabbat rentre, le visage de l'homme se transforme. Il y a une lumière spéciale qu'elle vient sur le visage de l'homme. On raconte beaucoup des histoires, une des histoires sur un des rabbanim qui a vécu avant la Deuxième Guerre mondiale, on l'a appelé Rabbi Yoshua Ha'aroch. Rabbi Yoshua le long, le grand de taille. Pourquoi? Parce qu'on raconte sur lui, il habitait en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Dès que Shabbat rentrait, il se rallongeait, sa taille, elle prenait 2 têtes d'auteur de plus de la semaine. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Il y a quelqu'un d'autre qui son visage il rayonnait de lumière. Et on l'a appelé les rayons de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, même sur l'homme, on voit que Shabbat, ça joue énormément. À la sortie de Shabbat, cette Neshama Yetera, cette âme qu'on a en plus pendant Shabbat, elle quitte le corps. Et au moment qu'elle quitte le corps s'affaiblit. Alors c'est pour ça qu'on fait la prière sur le parfum Motzei Shabbat, pour redonner des efforts à la Neshama qu'on a pendant toute la semaine. Vous savez, quand quelqu'un s'est évanoui, alors on lui fait sentir un parfum, ça l'aide. Aussi, Motzei Shabbat, le corps, il a envie de partir, parce que la Neshama qu'on avait Shabbat, elle s'en va. Et le corps, il a du mal à supporter la petite Neshama qu'on a pendant toute la semaine. Alors on sent l'odeur des parfums dès que Shabbat sort. La suite de notre paracha, c'est marqué Vayomer alehem Aaron, Pirko nizme hazahav asher beoznen neshechem
Uvnechem, etc. Dans notre paracha, dans Perek Lamed Bet, Pasuk Bet, c'est rapporté là-bas que Aaron a demandé que tous les gens demandent à leurs femmes et à leurs enfants d'enlever tous les boucles d'oreilles et tous les bagues au nord. Aaron, il a fait exprès qu'il demande aux femmes parce qu'il était sûr et certain que les femmes, ils vont donner, mais plus tard. Les femmes, ils ont du mal à se détacher des bijoux pour gagner du temps, le temps que Moshe Rabbeinu descend. Ces rapports, en fin de compte, entre parenthèses, les femmes, ils n'ont pas participé au Vaudor, ils n'ont pas voulu donner. Pardon, c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Memhei, que les femmes, ils n'ont pas voulu donner leurs bijoux pour faire le Vaudor. Et ils ont crié sur leur mari en leur disant, mais vous êtes malades, on vient de sortir d'Égypte avec tous les miracles qu'on a vus. Attendez un peu, Moshe Rabbeinu, il va venir. C'est-à-dire, les femmes, ils ont influencé, ils ont forcé les hommes de ne pas faire le Vaudor. Mais les hommes, ils n'ont pas voulu écouter les femmes. C'est pour cela, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé les femmes dans ce monde-ci et dans le monde futur. Dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné Rosh Chodesh. Vous savez que chaque Rosh Chodesh, les femmes n'ont pas le droit de travailler. Les femmes n'ont pas le droit de faire le repassage, ils n'ont pas le droit de faire la couture. Ils doivent être assis à la maison comme des reines. Il faut ramener une femme des ménages, il faut ramener, ça dépend de la femme, qu'est-ce qu'elle fait à la maison. Si elle a l'habitude de faire les devoirs avec les enfants, chaque femme, qu'est-ce qu'elle a? Le jour de Rosh Chodesh, c'est bien que la femme n'aille pas au travail, elle reste comme une princesse à la maison. Akadosh Baruch Hu, il a donné aux femmes le jour de Rosh Chodesh comme cadeau, parce qu'ils n'ont pas voulu faire le veau, ils n'ont pas voulu que leur mari fasse le veau d'or. Et il leur a donné aussi une récompense dans le monde futur qu'ils auront après les 120 ans. Après, c'est marqué qu'Aaron, il a pris l'or que les hommes lui ont donné, et il l'a jeté dans le feu, et il y a un veau qui est sorti. La Gemara, elle pose une question et elle dit, pourquoi il y a un veau qui est sorti? Pourquoi il n'y a pas une autre forme qui est sortie? Pourquoi un veau? Pourquoi pas une chèvre? Pourquoi pas un mouton? Pourquoi pas un oiseau? Pourquoi un veau? Rachid dit que au moment qu'ils ont fait le veau d'or, il y a quelqu'un qui s'appelait Micha. Micha, c'était un bébé que les Égyptiens ils l'ont tué comme ils ont tué tous les bébés dans le ciment de tout ce qu'ils ont construit les bénis Israël en Égypte. Et Moshe Rabbeinu il a réussi à sauver cet enfant. Juste avant de mourir, Moshe Rabbeinu il a pu retirer Micha. Et il a grandi, Micha il a gardé près de lui. Au moment que Moshe Rabbeinu il est sorti d'Égypte avec les bénis Israël, il est parti sur le fleuve, sur le Nil, et il a pris une plaque au nord, et il a écrit là-bas « Aleh Shor ». Shor, c'est Yosef. Parce que le cercueil de Yosef, les Égyptiens, ils l'ont fait en plan, exprès pour le faire couler dans le Nil, que les bénis Israël ne puissent pas récupérer le corps de Yosef. Ils ont dit il y a la bénédiction ici, alors il ne faut pas que les bénis Israël ils prennent le corps de Yosef. Moshe Rabbeinu, comment il a réussi à faire sortir le cercueil de Yosef? Il a pris une plaque au nord, il a écrit dessus « Aleh Shor » et il a jeté dans le Nil. Shor, c'est Yosef. Et le cercueil, il est monté et Moshe Rabbeinu, il a pu récupérer le cercueil de Yosef. Micha, qui était avec Moshe, il a récupéré cette plaque au nord et il l'a gardée en lui. Au moment qu'Aaron, il a jeté l'or, alors il y a Micha qui était devant, qui a jeté lui aussi cette plaque. Et comme c'est marqué Shor, alors il y a un veau qui est sorti. Il y a un veau qui est sorti, c'est pour ça, c'est la forme de veau. Ça, c'est la réponse des Rashi. Il y a une autre réponse dans les Chizkoni et dans les Siftei Kohen. Il rapporte, et il dit comme ça qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en deux, et Béné Israël, ils ont traversé la mer, Béné Israël, ils ont vu la Shechina. Et ils ont dit, Ze Eli ve'anveu Elohe avi va'aromemenu. Ils ont vu la Shechina. Mais le Erev Rav, c'est les non-juifs qui se sont collés au Béné Israël à la sortie d'Égypte. Eux, ils n'ont pas vu la Shechina.
mais ils ont vu les pieds des séraphim, des malachim. Et on sait que les pieds des malachim, ils ont la même forme qu'un taureau, qu'un veau. Et eux, ils ont cru le Erev Rav, que Chas v'Shalom, les pieds d'Akadosh Baruch Hu, ils ont la forme d'un taureau ou d'un veau. Alors c'est pour ça, au moment qu'eux, ils ont fait le veau d'or, d'après le Midrash, le Chizkun, il dit que les Béné Israël, ils n'ont pas fait le veau d'or. C'est le Erev Rav qu'ils ont fait le veau d'or. Alors ils ont fait ça en forme des pieds d'un taureau, d'un veau, parce qu'ils ont cru qu'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il a les pieds d'un veau. Et c'est pour ça, ça a sorti comme ça. Comme ça s'est rapporté dans Chizkoni et dans Sifté et Cohen. Dans la paracha plus tard, c'est marqué Vayar Moshe et Ta'am ki paroa'u ki para à Aaron. Dans Perek Lamedbet Pasuk Chafei, c'est marqué là-bas au moment que Moshe Rabbeinu, il a vu les béné Israël paroa, qu'il n'était pas dans son état normal. C'est-à-dire quoi, il n'était pas dans son état normal? Dans le Midrash, Bamidbar Rabba, dans Parashat Naso Perek Zain, c'est rapporté là-bas, au moment que les béné Israël, ils ont sorti d'Égypte, 80% des béné Israël, ils avaient des défauts dans le corps, suite au travail. Il y en a qui n'avaient pas des doigts dans les pieds, parce que la brique, elle est tombée sur les pieds, des fois, elle leur a arraché les doigts. Il y en a qui étaient aveugles, des fois avec de la chaux qu'ils ont fabriqué, et les murailles, il y a des gouttes qui tombaient dans les yeux, ils perdaient la vue. Il y en a qui n'avaient pas des bras. C'est-à-dire, il y en a beaucoup des béné Israël, 80% qui avaient des défauts, ils n'étaient pas normaux. Alors, Moshe Rabbeinu, il a vu les béné Israël comme ça, et Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pas bien qu'un peuple comme ça, il reçoit la Torah aussi importante. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les malachim pour guérir les béné Israël, et les malachim, ils ont guéri tous les béné Israël. Mais au moment qu'ils ont fait le veau d'or, et Moshe Rabbeinu, il les a trouvés dans cette situation moche, qu'ils étaient en train de danser et chanter. D'accord, tu fais l'idolâtrie, mais avec des danses et des chants, c'est-à-dire avec ton corps, ça n'a pas plu à Moshe Rabbeinu. Mais le Midrash s'est rapporté là-bas, que Moshe Rabbeinu, il les a vus, que toutes les maladies qu'ils avaient, ils ont retourné après la faute de veau d'or. C'est marqué dans la paracha où Mesharto Yehoshua bin Nun, Na'ar lo yamish mitoch ha'oel. Dans Perek Lamed Gimel, Pasuk Lamed Aleph, Pasuk Yud Aleph, c'est rapporté là-bas que Yehoshua bin Nun. Qu'est-ce qui veut dire le mot bin? Rien. Ben, fils. Il fallait marquer Yehoshua ben Nun, le fils de Nun. Pourquoi bin, le chiri? Ça, c'est une question. Deuxième question, pourquoi son père, on l'appelait Nun? Nun en araméen, ça veut dire poisson. Pourquoi on dit Yoshua, le fils du poisson? Il y a ici quelque chose. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Otsar Yad HaChaim quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Il raconte là-bas que le papa de Yoshua ben Nun, il s'appelait Nun, comme poisson en araméen. Si vous voyez dans Patach Elia, on a vu Zachorote ou Ve'amar Ribon Almida, là-bas Rabbi Shimon Bar Yochai dit, ou Be'ar'a Barit, dans la terre tu as créé les arbres, les animaux, et Nounin. Nounin c'est des poissons. Alors Nun c'est des poissons. Le papa de Yoshua ben Nun, on l'a appelé poisson, pourquoi? Parce qu'au moment que les béné Israël, ils étaient en Égypte, dans l'esclavage d'Égypte, parmi les béné Israël, il y avait là-bas un homme qui était sadique et chassid, quelqu'un des pieux et des justes. Il vivait avec les béné Israël dans l'esclavage. Et sa femme, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et sa femme, elle a dit à son mari, pourquoi tu ne me bénis pas? J'aimerais avoir un enfant de toi, fais-moi une bracha. Et le mari, il a béni sa femme, et elle a eu un garçon. Elle a eu un garçon qui est venu au monde. Depuis que l'enfant est venu au monde, son mari, il était triste. Plus les jours avancent, plus il est triste. Sa femme, elle a demandé à son mari, tu n'es pas heureux d'avoir un enfant, pourquoi tu es triste comme ça depuis que le petit il est venu au monde? Depuis que notre fils il est venu au monde, tu es triste. Et il lui a dit, j'ai vu dans la prophétie que mon fils me tuera. Quand il sera gros, il va me tuer.
Sa femme, elle a regardé son mari, il lui a dit, regarde, entre mon fils et toi, j'ai fait le choix, c'est toi. Laisse-moi, je m'en occupe de mon fils pour qu'on se débarrasse de lui. Le Midrash raconte qu'elle a fabriqué une teva, comme on a fabriqué à Moshe Rabbeinu, et elle a mis son fils dedans, et elle l'a mis dans le fleuve, dans le Nil. Et il y a des gens qui ont trouvé cet enfant, et ils l'ont adopté, ils l'ont agrandi, et il est arrivé chez le roi, pas chez le roi d'Égypte, roi d'un autre pays. Cet enfant, il a grandi, il a été passé d'une main à l'autre. Cet enfant, il est devenu comme un prince, parce qu'il a grandi beaucoup des années chez le roi. Et un jour, le roi, il fait sortir une loi que les Juifs n'ont pas le droit de transmettre l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Et ce roi-là, au moment qu'il a fait sortir cette loi, il a demandé à son fils adoptif de punir celui qui transmet la Torah. Maintenant, son père, de ce prince, si on peut l'appeler prince adopté, il a entendu que son père, sans savoir que c'est son père, celui qui était juste et pieux, il enseigne, il transmet l'éducation. Il l'a convoqué. Il lui a dit, j'ai entendu que tu transmets l'éducation. Tu sais qu'on n'a pas le droit. Il ne lui a même pas donné le temps de répondre qu'il a pris une épée et il a coupé la tête de son père, sans savoir que c'est son père. C'est-à-dire que la prophétie, elle s'est réalisée quand même. On a raconté à ce prince que la femme de ce juif-là, elle est très très belle et que ça ira bien avec lui comme maîtresse. Il a convoqué cette femme, sa mère, sans savoir, et il avait envie d'elle. Et il a demandé à sa maman, sans savoir que c'est sa maman, de coucher avec lui, d'aller avec lui. La maman, elle lui a dit, je vais te raconter une histoire. Et là, elle lui raconte toute l'histoire. Et lui, il ne veut pas la croire. Tu es ma maman? Je suis hébreu, je suis juif. Est-ce que tu as un signe dans mon corps que tu peux me dire si tu es ma maman? Et elle lui a dit oui. Et elle lui a dit un signe que personne ne savait, que lui savait. Et là, tout de suite, il a compris que c'était sa maman et que c'est lui, c'est un hébreu. Il a fait tchouva comme il faut. Il s'est marié avec une fille juive. Il a eu un enfant qu'il a appelé Yoshua. Et c'est Yoshua bin Nun, le fils de poisson. Pourquoi le fils de poisson? C'est toute l'histoire qu'on a racontée avec le poisson. Et pourquoi bin avec chirik et pas ben? Il y a beaucoup de réponses. Je donnerai une réponse parce qu'en araméen, ça veut dire bin nun, en un seul mot. Bin nun, ça veut dire sage. Yoshua, il était tellement sage qu'on l'appelait Yoshua le sage. Le mot bin nun, ça ne veut pas dire le fils de Nun. C'est-à-dire bin nun, en un seul mot, sans le nun final, nun normal. Bin nun, ça fait sage. Alors aujourd'hui on dit Rabbin tel, Rabbi Meir, Rabbi Shimon. À l'époque, on disait à l'envers d'abord le prénom et après le titre. Alors on l'a appelé Yoshua, le sage, parce qu'en araméen, bin nun, en araméen, ça veut dire sage. Il y a une autre réponse qui on dit que Sarai, Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé le yod avec le chirik et il a mis chez Yehoshua, parce que Yehoshua, il s'appelait Hoshea. Et c'est pour ça on dit bin nun, le chirik on l'a mis dans ben. Dans notre paracha, on va essayer de comprendre qui était présent au moment de don. Alors on dit que toute l'humanité, le monde entier était présent devant le mont Sinaï au moment qu'on a reçu la Torah. Une seule personne n'était pas là, les poissons. Les poissons, ils n'étaient pas présents au moment des dons de la Torah parce que c'était dans le désert et les poissons vivent dans l'eau. Ils ne pouvaient pas sortir de l'eau pour venir être devant le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Pour cela, c'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Koufret Amoud Aleph. Est-ce qu'on a le droit d'écrire des tefilines sur la peau, sur le parchemin d'un poisson? On a le droit d'écrire les tefilines, les mezuzot, les sefer Torah sur la peau d'un animal kasher. Le poisson kasher, lui aussi sa peau,
c'est de cuire, on peut appeler ça cuire de poisson. Est-ce qu'on peut écrire dessus Tfilin? La Gemara Shabbat, elle pose cette question. Là-bas, la Gemara, elle répond, je pense que c'était Rab Nachman, dit, au moment qu'Eliyahu Hanavi viendra, et il nous dira que l'impureté, elle s'est arrêtée du poisson, alors là, on pourra écrire. Mais tant qu'il ne nous a pas dit que l'impureté, elle s'est arrêtée du poisson, alors on ne peut pas écrire. Tant qu'Eliyahu Hanavi ne nous a pas prévenu, on ne peut pas écrire. On va essayer de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire ça, l'impureté, elle s'est arrêtée du poisson. Il faut savoir que Adam Arishon et Chava, au moment qu'ils ont mangé de ces fruits, qui est l'arbre de la connaissance, qui n'avait pas le droit, ils ont fait tomber dans le monde une impureté, que toute l'humanité a pris cette impureté. Mais au moment qu'on était devant le mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il nous a purifié toute l'humanité. Il nous a enlevé cette impureté. Une seule personne qui n'était pas devant le mont Sinaï, qui cette impureté, elle ne s'est pas enlevée de lui, c'est les poissons. Alors les poissons, certes, on a le droit de les manger, ceux qui ont des nageoires et des écailles. Il y a des poissons cachers, il y a des poissons non cachers. Les poissons qu'on a le droit de manger, qui sont cachers, l'impureté la faute d'Adam et Chava, elle est restée parce qu'ils n'étaient pas devant le mont Sinaï. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'écrire des tefilin sur cette peau-là. Comme ça, c'est rapporté dans la Gemara. C'est marqué Be'alotra lirot et pene Hashem Elokecha shalosh pe'amim bashana. Dans notre paracha, on parle, dans Perek Lamed Dalet, Pasuk Rav Dalet, que 3 fois dans l'année, on doit monter au Beth Amikdash à Yerushalayim. Dans Psikta Rabati, c'est rapporté là-bas qu'il faut y aller à Yerushalayim, pas seulement 3 fois par an. Il faut y aller là-bas, Ve'aya mi'ideh chodesh bechodsho, mi'ideh shabbat beshabbato, yavo kol basar li'ishtachavot lefanai, amar Hashem. Dans Yeshaya, Perek Samech Vav, Pasuk Rav Gimel, c'est marqué là-bas, que pas seulement les Shlosha Regalim, les 3 fêtes, il faut venir aussi chaque Rosh Chodesh, chaque veille de Shabbat, il faut venir. Toute l'humanité, il faudra qu'elle vienne au Beth Amikdash. Alors on pose la question, comment c'est possible si Rosh Chodesh tombe mercredi ou jeudi? Je vais à Yerushalayim, au Beth Amikdash, comme c'est marqué Mideh Chodesh Bechodsho, Mideh Shabbat Beshabbato. Alors Rosh Chodesh aujourd'hui, jeudi, je vais à Yerushalayim. J'ai fait le sacrifice de Rosh Chodesh, je retourne chez moi. Le lendemain, c'est vendredi, Shabbat, ou Mideh Shabbat Beshabbato. Il faut revenir encore Shabbat. Comment c'est possible? C'est lui qui habite très très loin d'Yerushalayim, d'Israël. Le temps de retourner chez lui, déjà Shabbat va rentrer. Comment il va faire l'aller-retour? Comment c'est possible? Comment c'est possible une chose pareille? Comme ça on pose la question. Amar Rabbi Levi répond dans Psikta Rabati. Atida Yerushalayim liyot ke'eretz Israël. Yerushalayim, elle va s'agrandir, elle va s'étendre sur tout Israël. Tout Israël, ça va être Yerushalayim. Tout Israël, ça va être Yerushalayim. Et le monde entier, ça va être Israël. Le monde entier, ça va être Israël. Et pour cela, on dit que ça sera possible de venir Rosh Chodesh, et aussi si c'est Shabbat le lendemain, ça sera possible de venir prier. Mis à part ça, dans le livre, c'est marqué qu'on viendra avec des nuées, on va appeler ça des avions spéciaux, qu'en quelques minutes, on peut faire une distance énorme. Vous savez, si on vous aurait parlé, il y a 150 ans, des avions, vous aurez traité ces gens-là des malades. Comment c'est possible que des tonnes de fer peuvent voler? C'est impossible. On aurait enfermé ce bonhomme qui, il y a 150 ans seulement, il aurait parlé des avions, qu'on peut faire voler des tonnes de ferraille. Aujourd'hui, c'est logique, c'est normal. Là, ici, le prophète parle des avions sans kérosène, à une vitesse extraordinaire, la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, vous allez traiter ce prophète ou vous allez me traiter de fou. Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Comme il y a 150 ans, vous m'aurez traité de fou. Ou le prophète, c'est marqué dans le prophète qu'au Ba'or al-Kanfen Esharim, on viendra ici sur les ailes
des aigles, et on a traité les gens des fous, les prophètes des fous. C'était impossible. Et c'est marqué, Ve'yavo Piseach Ve'isha'ara. Piseach, c'est lui qui n'a pas des jambes, il viendra en Israël. Isha'ara, une femme au 9e mois, River, l'aveugle. Ces gens-là, ils ne pouvaient pas bouger à l'époque, ils restaient chez eux. Ils ne bougeaient pas. Mais dans les prophètes, c'était marqué que Yavo Kol Basar Lishtachavot Lifnei Hashem. Que toute l'humanité, elle viendra devant Hashem plus tard. C'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est possible qu'une femme au 9e mois, elle vient en Israël, elle prend l'avion. À l'époque, ce n'était pas normal. Piseach, oui, il y a des gens qui n'ont pas de jambes, ils viennent en Israël. River, ils viennent en Israël aussi. Comment c'est possible? Oui, pour nous, c'est logique, c'est tout à fait normal. Comme c'est logique et tout à fait normal, il faut que ce soit logique et tout à fait normal, tout ce qui est marqué dans la Torah. Et dans la Torah, c'est marqué, Mideh Chodesh Bechocho, dans le Navi, c'est marqué, Mideh Chodesh Bechocho, ou Mideh Shabbat Beshabbato Yavo Kol. C'est marqué que chaque Rosh Chodesh, chaque veille de Shabbat, on viendra. C'est pas logique, c'est pas normal. De quel avion on parle ici? Sans kérosène, à une vitesse de la lumière, des nuages? Oui. Comme c'était pas logique, maintenant c'est logique. Alors ça répond sur notre question. On finit la paracha dans le chapitre Perek Lamed Dalet, Pasuk Chaftet, c'est marqué où Moshe lo yada ki karan or panav bedabero ito. Moshe ne savait pas que son visage, il était rayonnant. Il y a 2 cornes de lumière qui est sorti de son visage au moment que Hachem lui parlait. Et Moshe, il ne savait pas ça. Dans Midrash Shemot Rabbah, dans notre paracha, c'est rapporté là-bas, que Moshe Rabbeinu, il a eu 2 cornes de lumière, dont 2 rayons de lumière, qui ont sorti de son visage. D'où ces rayons de lumière, ils ont sorti de son visage. C'est marqué dans Midrash Rabbah, qu'avec la plume que Moshe Rabbeinu, il écrivait toute la Torah écrite, Bereshit Shemot Vayikra Bamidbar Dvarim, toute la Torah écrite, au moment qu'il a écrit, il y a un peu de l'encre qui est restée à la fin dans cette plume. Et cette encre-là, il a badigeonné sur son cerveau. Et c'était ça, les rayons de lumière. Il y a des rabbinim qui tapent fort sur la table en disant « Comment c'est possible qu'il y a de l'encre qui est restée en plus? Pourquoi Kadosh Baruch Hu Chas v'Shalom, il ne s'est pas dosé comme il faut? Comment on peut dire une chose pareille ?» Alors il y a plusieurs réponses sur cette question. Le Rama Mipano, Zichrono Livracha, dit que oui, il y a de l'encre qui est restée. Akadosh Baruch Hu, il l'a dosé très très bien. Mais l'encre qui est restée, dans Sefer Vayikra, Parashat Vayikra, il y a là-bas, Vayikra Aleph Rabati. Le Aleph, il est très très petit. Parce que Moshe, il était humble. Normalement, Moshe Rabbeinu, il devait écrire le Aleph grande. Mais il était humble, il a écrit petit, parce qu'il n'a pas voulu dire Dieu, il m'a appelé. Un copain, il appelle son copain, mais que Dieu, il m'a appelé, il était humble. Alors il a écrit Aleph. Zéira, un petit Aleph. Alors il restait un peu de l'encre, comme ça le Rama Mipano. Il y en a qui disent, au moment qu'il a écrit au Moshe Anav ça s'écrit Ain Nun Yud Vav. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu écrire la lettre Yud, alors il restait encore de l'encre là-bas. C'est dans Parashat Tetzaveh. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il y a une 3e réponse, que Moshe Rabbeinu, il a écrit toute la Torah avec cette plume et cette encre. Mis à part les 8 dernières psukim de la Torah, c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a écrit avec l'encre, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, mais avec des larmes. Avec ses larmes, il a écrit ces dernières 8 psukim. Et c'est pour ça qu'il restait encore de l'encre dans sa plume. Pour finir, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Lamed Aleph, Amoud Aleph, que Mar Ukva, on l'appelait, c'est un rave, qu'on l'appelait Mar Ukva, on l'appelait la lumière de Moshe. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a eu des rayons de lumière qui ont sorti de son visage comme Moshe, suite à une histoire qui s'est passée là-bas avec Eshet Ish, avec une femme mariée, qu'il était amoureux d'elle jusqu'à qu'il est tombé malade. Et il savait qu'on n'a pas le droit d'aller avec une femme mariée. Cette femme, elle avait besoin d'un prêt d'argent. Et il a pu profiter de cette occasion-là, de cette faiblesse de cette femme. Mais il n'a pas profité. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Mar Ukva avec cette rayon de lumière.
Je vous souhaite Shabbat Shalom. J'espère que ces midrashim vous ont plu. Bracha ve'atzlacha et kol tov.